Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes là pour détruire l'esprit de vieillissement, l'esprit de vieillesse, ou l'esprit de vieillissement. L'esprit de vieillissement, c'est un esprit qui ensole les enfants de Dieu. Un esprit qui fait que les gens ils soient vieux rapidement. L'esprit de vieillissement, c'est un esprit qui vient, bien aimé, lorsque le péché est commencé à s'en multiplier. Vous savez, la Bible nous déclare que lorsque l'homme a péché, l'homme se sentait qu'il était nu. Et Dieu dit, qui t'a dit qu'il était nu? L'homme s'est reconnu qu'il était un pécheur. Alors, il était nu et la gloire qu'il avait dans la Genèse 3, il était retiré. L'homme, il a resté sans la gloire. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut comprendre que l'homme, il n'a plus la gloire. L'homme, il ne peut plus vivre longtemps. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment triste. L'esprit de vieillesse. L'esprit de vieillissement. Donc l'homme, Dieu il lui a pas créé pour qu'il puisse vieillir. Dieu ne l'a pas créé les êtres humains pour qu'ils soient vieilles. J'ai déjà parlé de ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive intérieurement. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme ne puisse pas être malade. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne puisse pas sentir aucune douleur. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre intérieurement. Mais vous savez, même les anges étaient créés pour qu'ils puissent vivre intérieurement. C'est pour cela, les seules personnes qui a le pouvoir de tuer les anges, c'est Dieu lui-même. Tu peux avoir n'importe quel pouvoir, tu ne peux pas tuer un ange. Tu peux avoir n'importe quel pouvoir, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas, n'importe quelle balle, n'importe quelle munition, tu ne peux pas tuer un ange. Exemple, nous combattons contre les démons et les sorcières parce que on ne les tue pas, mais bien aimé, on les chasse. Voilà l'enfer, c'est leur place qui était préparée. Les démons et tous les anges déchus. Donc leur place est dans l'enfer. C'est comme lorsque nous chassons l'esprit de mort. Donc lorsque tu chasses l'esprit de mort il ne meurt pas, mais on le chasse. Voilà l'enfer. On le chasse pour qu'il ne tue pas les gens. Bien aimé, sachez-le que chaque chose dans ce monde, il y a un esprit. Chaque chose qui existe, il y a un esprit. Donc j'avais déjà parlé de ça, l'esprit de vieillesse. Et les gens, lorsqu'ils me voient, ils disent que je suis jeune. Mais justement que Dieu nous a créés pour que nous soyons des jeunes. Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourons. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vieillissons. Et aujourd'hui, regarde, il y a des jeunes, en Afrique à 40 ans, 50 ans, il est vieux. Il y a des jeunes en Afrique à 50 ans,
il devient déjà vieux, très vieux même, à 40 ans, à 60 ans, la personne est déjà vieille. Bien aimé, où vient l'esprit de vieillissement? Pourquoi nous vieillissons? Bien aimé, je vous donne un jour plus de détails, parce que l'esprit de vieillissement, c'est un esprit diabolique, c'est un esprit maléfique, c'est un esprit satanique. L'esprit de vieillissement, il ne vient pas de Dieu. Parce que l'esprit de vieillissement, c'est un esprit, bien aimé, qui vient à travers des péchés. Regarde, il y a des gens, quand ils vieillissent, ils font tout dans lui. Il y a des gens, quand ils vieillissent, tout ça se passe dans lui. Il y a des gens, quand ils vieillissent, bien aimé, ils oublient tout le temps. Il y a des gens, quand ils vieillissent, donc, il devient vraiment comme une personne morte. Comme une personne morte. C'est pour dire que cet esprit, ce n'est un esprit qui vient pas de Dieu. C'est pour cela que nous devons détruire l'esprit de vieillissement. Pourquoi nous vieillissons? Pourquoi l'homme vieillit? Est-ce que parce que nous pensons que Dieu, il veut que l'homme puisse vieillir? Non. C'est pas Dieu qui veut que nous soyons, que nous vieillissons. Mais c'est à cause du péché en fait. Le péché, il fait que l'homme vieillisse. Le péché, il fait que l'homme ne puisse pas vivre longtemps. Donc, c'est à cause du péché, le malheur est venu, la mort, le vieillissement. L'homme est vieilli. Même il y en a qui disent qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont des multimilliardaires, même s'ils ne veulent pas vieillir. Mais nous voyons qu'ils vieillissent parce que, à cause, bien aimé, des péchés. Les péchés, il fait vieillir l'homme. Les péchés, il fait que l'homme ne puisse pas vivre longtemps. Il y a des enfants qui meurent à 10 ans. Il y a des enfants qui meurent le même jour. Il y a des enfants qui meurent à n'importe quel moment. Donne ça, donne. Donne, s'il te plaît. Ça va? T'appelles comment? Tu parles espagnol? 5 minutes. Ah, Bom dia, mano. Tudo bem? tudo bem, pai? Yeah. Com você? Tá, graças a Deus, samba. Tá. Ok, ça c'était le portugais. Comme je disais, alors, l'esprit de vieillissement, c'est un esprit, bien aimé, qui vient à travers des péchés. C'est que nous devons savoir une chose, lorsque l'homme il a péché, toutes sortes d'esprits est venu et entré à l'homme. L'esprit d'adultère, l'esprit de la haine, l'esprit de colère, l'esprit de masturbation, l'esprit de fatigue, l'esprit de souffrance, l'esprit de pauvreté, toutes sortes d'esprits qui étaient cachés. Parce que les péchés, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et que le péché, c'est une arbre qui a des branches. C'est ce que je voulais vous dire. Le péché, c'est une arbre qui a des branches. Exemple, lorsque quelqu'un tombe dans le péché, si vous voyez bien, s'il y a un passé qui me suit, un serviteur qui me suit, lorsque tu es dans la sainteté, un jour tu tombes dans le péché, tu vas voir que si tu n'as jamais été malade, tu vas être malade. Si tu n'as jamais été dans l'angoisse, tu vas être dans l'angoisse. Si tu n'as jamais été dans la pauvreté, tu vas être dans la pauvreté. Toutes sortes de choses, des esprits vont entrer en toi à cause du péché. Bien aimé, je développerai ça un peu plus tard. Aujourd'hui, je suis en train, un peu plus tard, c'était dans le Zoom, dans le live, parce que j'étais trop occupé. Je disais que quand quelqu'un il fait commet un péché, si tu étais dans la sainteté,
tu vivais selon Dieu, tu vivais dans la sainteté. Lorsque tu pêches, tu apportes avec toi toutes sortes de maladies, toutes sortes de péchés, la haine, la colère, les convoitises, tout cela parce que tu as ouvert une porte et dans cette porte, les démons ne viennent pas tout seuls. Les démons viennent milliards. Si nous regardons ce démon que le Seigneur Jésus-Christ il avait guéri, il avait chassé l'esprit impur où il y avait 3000 légions en lui. Donc la Bible nous déclare, la Bible nous dit qu'il y avait 3000 péchés, démons. Et ces démons, les 3000 légions, un légion, plus de 3000 démons, ces démons, chaque démon, il avait son esprit. C'est ça que nous devons comprendre, que chaque démon, il a un esprit. Donc, quand les démons ils entrent à une personne, ils possèdent quelqu'un, chaque démon, il ramène les autres démons. Donc, c'est très, très important que les chrétiens doivent comprendre ça. Exemple, si toi, tu es marié, tu t'adultères, tu es marié, exemple, tu adultères avec une femme, ou femme avec un homme, donc tu vas ramener avec toi milliards de péchés. Et quand tu vas venir faire la relation avec ta femme, donc ta femme aussi, il va être contaminée, puisque vous avez le même corps, vous avez eu le même corps, tu as ramené tous les microbes à ta femme. Donc fais attention, peuple de Dieu. Donc fais vraiment beaucoup d'attention. Donc je suis en train de vous dire que les mères, moi je ne mourrai pas, je vous le dis que je ne mourrai pas. Et l'homme il meurt à cause du péché. Mais lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la purification, et nous continuons toujours à vivre, déjà, tu peux me croire que la mort est bannie, la mort est finie, puisqu'on est en train d'entrer dans les 1000 ans. Dans les 1000 ans où on est en train d'entrer, donc il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Bien aimé, j'aimerais te dire que dans le royaume, dans le règne de 1000 ans, et que ce sera un règne vraiment magnifique. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment ça sera ce règne-là. Mais je vous expliquerai comment ça sera dans une autre fois. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous protège. Et je reviens vers vous. Peut-être je vais partir dans un lieu un peu plus libre, dans une forêt ou dans un lac. Nous avons un lac ici à Strasbourg, au barbecue, Bagarzé, où on fait des barbecues, où on fait des pique-niques, où je baptise, comme je vous ai déjà montré ça, pour ceux qui m'ont suivi l'autre jour. Donc, je veux vous dire que Dieu vous bénisse. À plus tard. On se retrouve à plus tard. Soyez bénis. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Je vous bénis par le sang de Jésus. On se retrouve tout à l'heure, peut-être 18h, 18h30. Donc, Dieu est seul qui sait. Soyez bénis.